Celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Tu crois protéger ta vie, mais tu bloques ta renaissance. Cette phrase du Christ est un code initiatique. Dans la phrase « celui qui voudra conserver sa vie la perdra », se vouloir conserver, c'est préserver son image sociale, c'est garder ses sécurités émotionnelles, maintenir son confort mental. C'est ne pas changer même quand l'âme t'appelle à changer. En réalité, tu n'as même pas peur de mourir, tu as peur de changer. Mais sans changement profond, aucune élévation ne peut se produire. Le refus de mourir à soi-même, c'est une mort lente. Chaque fois que tu refuses l'appel de ton âme, chaque fois que tu choisis le connu, chaque fois que tu préfères la survie à la vérité, tu t'éteins. Ce que tu appelles vie n'est souvent qu'un programme de survie. Tu crois que tu tiens bon, mais en vérité tu t'éloignes de la vie réelle. L'univers est un courant, l'ego est une digue. Tout dans l'univers est mouvement, adaptation, transformation. La nature mue, les étoiles explosent pour renaître. Mais toi, tu veux rester là, tu veux rester figé. Tu veux contrôler ta destinée sans passer par la métamorphose. Mais celui qui résiste au courant de l'intelligence supérieure sera brisé par lui tôt ou tard. L'initiation commence par une crucifixion. Oui, Osiris doit être démembré pour être reconstitué. Le Bouddha doit mourir au désir pour atteindre l'éveil. Jésus doit passer à la croix pour incarner le Christ cosmique. C'est une loi universelle. Tu ne peux pas devenir divin sans traverser la mort du moi. Ce que tu refuses de sacrifier te sacrifiera. Ce à quoi tu tiens plus que ta lumière deviendra ta tombe. Conserver sa vie, c'est fuir sa transmutation. Vouloir sauver ses habitudes, ses attachements, ses illusions, c'est empêcher la descente du soi. Mais l'univers ne transfigure que ce qui est prêt à être brûlé entièrement. L'or se purifie par le feu. Tu ne peux pas monter dans les hauteurs si tu refuses de passer par le feu. Il faut que l'homme ancien meure. Tes mémoires t'ont causé trop de tort. Tes blessures t'ont amené trop de problèmes. Ton passé que tu traînes depuis des années te cause tellement de tort. Mais tu veux pas mourir. L'ego veut survivre, l'âme veut renaître. Conserver sa vie, c'est vouloir continuer son histoire. Mais pour renaître, ça demande d'en finir avec cette vieille histoire. Toute personne qui refuse de mourir intérieurement devient un zombie spirituel. Il respire mais il ne vit pas, il est vécu. La vraie vie commence après la mort symbolique. Quand tu laisses enfin tomber le regard des autres, la peur du rejet, les attachements affectifs creux, l'image de toi-même à protéger, c'est à ce moment-là qu'une nouvelle vie commence. Une vie vibratoire, une vie conduite par l'esprit, une vie en alignement avec ton plan divin. C'est à ce moment-là que tu retrouves ta vraie identité, celle que rien ne peut menacer, car elle est en dehors du temps. Tu perdras ce que tu veux garder, si ce que tu gardes ne te correspond plus. Tu souffriras de ce que tu refuses de quitter, si ce que tu refuses d'abandonner est déjà mort intérieurement. Celui qui ne renonce pas à sa fausse vie ne connaîtra jamais la vraie vie. Sois prêt à mourir chaque jour, à ton passé, à tes peurs, à tes illusions.